On est dans le fameux Ashrei. On a commencé Ashrei la semaine dernière, Ashrei Yoshve Vetecha. Et on est arrivé au verset Tov Hashem Lakol Verachamav Al Kol Ma'asav. Donc on va passer au verset à la lettre Yud, puisqu'on a dit que ça marchait d'après l'alphabet. On passait tout l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Tei, Vav, Zayin, Tet, Yud maintenant. Yud c'est Yuducha Hashem Kol Ma'asecha V'chasidecha Yevarechucha. Ça aussi on a fait, à mon avis. Il me semble qu'on a fait Yuducha Hashem, ouais. Toutes tes œuvres te reconnaîtront. V'chasidecha et tes chassidim. Chassidecha, c'est le pluriel de chassid. Donc tes chassidim, tes gens pieux. Pas tes bontés, mais tes gens pieux. Yevarechucha te béniront, c'est-à-dire ils t'attireront ici-bas, puisqu'ils reconnaîtront tes bonnes actions. Kvod malchutcha yomeru, le Gvotcha yedaberu, ça aussi on l'a fait. Alors on va au Lamed. Kaf on a fait, mais on est à Lamed. Leodia livne ha'adam gevorotav. Leodia, on va faire savoir, Leodia, on va faire connaître. C'est un il, on va faire. Leodia pour faire connaître. Livne ha'adam aux êtres humains. Gevorotav, tes actes de rigueur, comme on a dit l'autre fois, que c'est quoi les rigueurs de Dieu? C'est en vérité des plus grandes bontés encore. Par contre, comme la résurrection des morts, la pluie, la libération des prisonniers, la guérison des malades, tout ce qui demande un effort incroyable, ça s'appelle des gevurot. Ça s'appelle des actes de bravoure. Donc on aurait dit gevura, ça veut dire qu'on rétrécit. On dit non, gevurotav, c'est au contraire, on fait plus grand que le chesed. Chesed, c'est un acte facile, si on peut dire. Et gevura, c'est un acte soi-disant de retenir le chesed, de retenir le flux, en réalité, c'est d'amener un flux plus fort. On appelle les gvurotav. Donc, donc les chassidim, donc les gens pieux, ils vont faire connaître aux Bnei Adam, aux individus, aux êtres humains, qui ne se rendent pas compte, quoi. Gvurotav, tes actions de grandeur. Ou chvod adam al-choto, et la splendeur de ta royauté. D'accord? Malchutcha, malchut kol olamim. Donc on voit bien dire que tout le calendrier de l'année, il est basé sur ce genre de remise de pendule à l'heure. D'accord? Que tous les jours et à chaque instant, il y a des miracles qui se produisent et on doit se les remémorer, de les remettre à la surface, parce qu'on a tendance à oublier. D'accord? Donc, Malchutcha, Malchut kol olamim. C'est un passage très important au niveau de l'histoire. Il te dit, Malchutcha, Malchut kol olamim, ta royauté, elle est une royauté dans tous les mondes, ou même Shaltecha est ton gouvernement, Bechol Dor, dans chaque génération. Alors, quelle différence y a-t-il entre la... Ah, j'ai oublié d'enregistrer, voilà, ce qui se passe. Quelle différence y a-t-il? On dit Malchutcha, Malchut kol olamim. Donc, Malchut, c'est la royauté. Ou même Shala, c'est aussi une royauté, c'est un gouvernement. Quelle différence y a-t-il entre la royauté et le gouvernement? C'est qu'on vous dit que, comme il y a écrit dans la tfila de Shabbat, la malchut, la royauté de Dieu, ça s'accepte volontairement. Malchuto beratzon.
Donc quand on veut prendre Dieu comme roi, ça s'appelle Malchut. Quand on ne veut pas, quand il nous force, il dirige les choses de force, ça s'appelle Memshala. Vous avez compris? Donc, être un Moshel, c'est quelqu'un qui gouverne malgré nous, alors qu'un Melech, c'est quelqu'un qui gouverne avec notre volonté. Ou Malchuto Veratzon. Sa royauté, Beratzon qui ils ont accepté volontairement la royauté de Dieu. Quand ils n'acceptent pas volontairement, alors ils usent de la force, et ça s'appelle Memshala à ce moment-là. Vous avez compris? En hébreu moderne, Malchut, c'est quand il y a un roi, et Memshala, c'est quand il y a un gouvernement démocratique ou dictatorial. Mais c'est pas dans la tradition. La Malchut, c'est volontaire, la Memshala, c'est par force. Donc c'est ce qu'il dit là. Ta royauté volontaire, elle est dans tous les mondes, et il faut que les gens sachent que ton gouvernement par force, eh ben, il est dans chaque génération. D'accord? Et donc chaque individu, en fait, il a le choix de prendre soit Dieu comme un Melech, soit Dieu comme un Moshel. Comme on dit à Marseille, comme tu veux, tu choisis. D'accord? Tu veux choisir volontairement, il devient ton Melech. Tu veux pas choisir, eh ben, il est ton Moshel. Il ne te demande pas ton avis, il t'impose, il s'impose à toi. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité d'échapper à l'impact du Créateur sur nous. D'accord? Donc c'est très important cette phrase. Et donc on en parle beaucoup pendant les fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Là-bas, on parle beaucoup de Malchut et de Memshala. Oui, c'est vrai. Voilà. Maintenant, si vous observez bien, dans l'alphabet, après le Mem, il y a le Nun. Or ici, après le Mem, il y a le Samer. Donc on a sauté le Nun. Donc on en a occulté le Nun. Pourquoi le roi David n'a-t-il pas parlé du Nun? Parce que Nun, c'était pour lui la première lettre du mot Néphila, la chute. Donc il ne faut pas parler de la chute, donc il n'a pas pris la lettre Nun. D'accord? Pour éviter d'allusionner qu'on puisse chuter. Bien que dans la vie, d'accord, c'est très bien que les individus chutent plus qu'ils ne se relèvent. On n'arrête pas de chuter depuis qu'on est tout petit, on chute. D'accord? Et on ne se relève pas beaucoup. Malgré tout, comme c'est pas bon, le roi David n'a pas voulu en parler. Et au contraire, il a utilisé la lettre Samer pour réconforter les gens qui tombent. C'est pour ça qu'il dit Somer Hashem lechol hanoflim. Dieu soutient tous les gens qui tombent. Donc il a effectivement parlé de la chute, et au lieu d'en parler comme une chose qui se passe, il en parle comme quelque chose que Dieu soutient. Les gens qui sont en train de tomber, Dieu les soutient, c'est-à-dire les empêche de tomber. D'accord? Comme c'est écrit là-bas dans la paracha de Mishpatim, qu'on a vu l'autre fois. Quand il y a un âne qui est trop chargé, d'accord? Si tu vois que le poids il va tomber, alors tu as une mitzvah d'aider à remonter le poids avant qu'il tombe. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus difficile, si un poids est déjà tombé par terre, de le remettre sur l'âne que d'empêcher
de tomber. Donc une nefila, c'est pas quand une chose elle est tombée déjà par terre. C'est quand elle est en train de tomber, et bien elle n'est pas encore arrivée au sol. Donc quand une chose n'est pas arrivée au sol, c'est plus facile de l'empêcher et de la remonter. Alors que quand elle est arrivée au sol, c'est très difficile de la remonter. C'est pour ça qu'ils disent Somer Hashem, prends la Noflim. Mais Dieu, il soutient les gens qui sont en train de tomber. Donc il les empêche de tomber vraiment. Encore faut-il qu'il le veuille, bien sûr. Vezokef le chol akefufim. Ça rejoint la bracha du matin qu'on a vu. Oui. On dit, Baruch Hashem, zokef kefufim. Dieu relève les gens pliés. Donc quand quelqu'un est plié, il a besoin d'être remonté. Et donc ça c'est l'aide de Dieu qui empêche les gens de tomber. Et même les gens de se plier. Plier sous les épreuves, comme on dit. D'accord? Il soulève les gens, il remonte les gens de leurs épreuves. Lokef, le chol, la kefoufi. Vous remarquerez dans ce sidour qu'il y a des étoiles au-dessus de certaines lettres. Il y a des étoiles. Pourquoi y a-t-il des étoiles? C'est pour marquer grammaticalement ce que l'on appelle le chevat na, le chevat bougeant, le chevat immobile, pardon, chevat na. Il y a le chevat na, c'est le chevat qui comment on dit, navanat, qui est mobile, et le chevat nah, le chevat qui repose. Le cheval qui se repose, il ne se prononce pas. Le cheval na, le cheval qui bouge, lui se prononce. Dans quel cas prononce-t-on le cheval? C'est quand, par exemple, il est au début d'un mot. Au début d'un mot, le mot Sheva se prononce. D'accord? Comme on a vu, par exemple, Kevod Malchutra, Ke, le Sheva est au début d'un mot, donc on le prononce. Il ne faut pas dire Kvod, il faut dire Kevod, puisqu'il est au début d'un mot. Donc au début d'un mot, le Sheva se prononce presque comme un E. D'accord? Les Alsaciens, ils disent que vod, comme cheval. D'accord? En réalité, il faut plus aller vers le... ressembler presque à un tsereil. Kevod. Kevod malchutra yomeru, et là, vous avez la même chose ici. Vous avez Zokef lechol akefufim. Il ne faut pas dire Vezokef lechol akfufim. Akefufim. Puisqu'il est au début d'une syllabe, A étant une première syllabe, Kefufim, vous avez 3 syllabes, d'accord? A, Kefufim, vous avez 4 syllabes. Donc, qu'il soit au début d'un mot ou au début d'une syllabe, le Sheva se prononce. D'accord? Alors c'est vrai que dans la rue, les gens ils ont tendance à négliger le Sheva. D'accord? Ils ont tendance à dire Pseder, alors qu'il faudrait dire Beseder. D'accord? C'est pas P, Pseder. Les gens disent Pseder, parce qu'ils ne le prononcent pas bien. Ils devraient dire Beseder. Beseder. Parce qu'il y a un Sheva na. D'accord? Comme Tzedaka et pas Tzedaka. Vous connaissez l'éternuement des femmes Chabad, comment on dit c'est un éternuement? Tché ou Bnot Chabad. Tché, à vos souhaits. Il faudrait dire Neché, pas Nché. Alors, en plus, quand ils écrivent en français, ils mettent pas un E pour vous faire Tché, à tes souhaits. Tché ou Bnot Chabad. Il faut dire Neché ou Benot.
D'accord? D'accord? Alors les gens sont paresseux, et donc ils ont tendance à ne pas différencier le Shevana du Shevanach. Et pourtant, il faut le faire, grammaticalement. Il y a un autre cas indispensable où le Sheva se prononce, c'est quand il y a deux Shevas qui se suivent. Quand vous avez deux Shevas qui se suivent, automatiquement, le deuxième, vous le prononcez, parce que vous ne pouvez pas deux fois bâcler le Sheva. Donc vous dites Uvlertecha Vaderech, comme vous avez plusieurs fois dans la prière ou dans le Tanakh, deux Sheva qui se suivent, n'importe qui fait attention à le prononcer le deuxième, toujours. Vous ne pouvez pas. Incontournable, c'est incontournable de le prononcer. Celui-là, vous ne pouvez pas faire Ntché. Vous êtes obligé de le prononcer. Donc vous avez entendu trois cas. Donc. Premier cas, quand le Sheva est au début d'un mot. Deuxième cas, quand il est au début d'une syllabe. Et troisième cas, quand il est suivi, il est précédé d'un autre Sheva. D'accord? Il faut faire un peu de grammaire, sinon nous n'avancerons pas. Donc il te dit, Vezokef le chol, vous voyez, on dit les chol, on ne dit pas le chol, on ne dit pas le chol, on dit les chol, parce que c'est un Sheva au début début du mot. Donc c'est évident qu'il faut dire Vezokef, et on ne va pas dire Vzokef, on dit Vezokef, puisqu'il est au début d'un mot. Les chol, il est au début d'un mot. Akefoufi, parce qu'il est au début d'une syllabe. Alors, quand il est au début d'un mot, on ne met pas d'étoile, c'est pas la peine. Tout le monde comprend que au début d'un mot, il faut le prononcer. Mais là, comme il est au début d'une syllabe, on met une étoile pour vous rappeler qu'il faut le prononcer. Akefoufi. D'accord? C'est clair ou pas? Non? Qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est facile. Très bien expliqué. En plus. C'est bon. Magistralement expliqué. Oui. Donc vous avez compris pourquoi le roi David n'a pas dit le Noun, parce qu'il ne voulait pas allusionner les gens qui tombent. Mais il a au contraire allusionné que Dieu soutient les gens qui sont en train de tomber pour les empêcher de tomber. Einechol. Alors Aïn, maintenant on passe à la lettre Aïn. Tout l'alphabet va y passer. Einechol elecha yesaberu ve'ata noten lahem et ochlam beito. Là, il dit une phrase extrêmement importante. Les yeux de tous, elecha, vers toi, yesaberu, sont en observation. Les saber, ça veut dire faire très attention, quoi. Se concentrer. D'accord? Comme il a dit Yaakov Avinu, d'accord? Quand ses fils lui ont dit Yesh Shever b'Mitzraïm. Yesh Shever b'Mitzraïm, ça voulait dire il y a du blé en Égypte. Donc il faut y aller, parce qu'il y a la famine au Canaan, donc il faut aller en Égypte chercher le blé. Donc ils ont dit à leur père, Yesh Shever b'Mitzraïm. Et lui, il a compris, Yesh Sever b'Mitzraïm. Il a transformé le shin en sin. Yesh Sever b'Mitzraïm, ça veut dire qu'il y a une attente, il y a un espoir en Égypte. L'espoir de retrouver Yosef. Donc on voit qu'il y a Yesaberu, ça veut dire regarder quelque chose en attendant quelque chose qui va se passer. Donc c'est ce qu'il dit là. Einechol elecha yesaberu, les yeux de tous sont en attente, sont tournés vers toi. Pourquoi faire? Ve'ata noten lahem et ochlam beito. Et toi tu leur donnes leur nourriture en son temps, en leur temps. D'accord? Ça veut dire que tous les êtres vivants
reçoivent leur nourriture juste quand elles ont besoin. D'accord? Comme dit la Mishnah dans la fin de Kiddushin, la Mishnah dit là-bas, est-ce que tu as déjà vu un cerf qui meurt de faim ou un agneau qui n'a pas de quoi manger? Et toujours la nature ou le berger, il va s'occuper, quoi. Comme vous voyez les chiens, les chats, c'est rare qu'ils meurent de faim. Ils trouvent toujours... ils ont toujours un Motzei Shabbat, ils trouvent le tchoulan qu'on a jeté. Alors le dimanche, avec tout le gaspillage qu'on fait partout, ils ont de quoi manger tranquillement. Vous ne voyez jamais un chat qui est en dépression nerveuse parce qu'il n'a pas de quoi manger. Il a toujours de quoi manger, il est tranquille. Les seules créatures qui sont inquiètes pour leur journée, c'est les êtres humains. C'est les êtres humains. Et tous les autres, bah, ils ont à manger, béito, en son temps. Donc c'est ce qu'il te dit. Tout le monde a les yeux fixés en attente vers toi, et toi, tu leur donnes leur nourriture, béito, en son temps. D'accord? Et maintenant, il dit le pasouk pour lequel le mizmor doit être prononcé. Pourquoi doit-on dire Ashrei? À cause de ce verset qu'on va lire maintenant, la lettre P, Poteach et yadecha, umasbiya lechol chai ratzon. Tu ouvres tes mains, il faut dire tes mains et pas ta main. Il n'y a pas écrit yadecha, il y a écrit yadecha. Donc c'est au pluriel en fait. Tu ouvres tes mains. En vérité, comme il manque un yud, yud, yadecha c'est ta main, mais en fait ça doit se dire tes mains. Puisqu'il y a il devrait y avoir un yud supplémentaire pour dire tes mains, yadaim. Mais là on ne l'a pas dit. Donc tu ouvres ta main, c'est-à-dire tu ouvres tes mains, ou masbiya, et tu rassasies le chol chai, tout être vivant, ratson, ce dont il a besoin. Et pourquoi c'est écrit Yadecha et pas Yadaim? Pourquoi il n'y a pas écrit Yadeicha? Il aurait dû y avoir un yud. Ouais. Tu ouvres tes mains, et on dit, enfin en réalité il y a écrit tu ouvres ta main, et on doit penser à ouvrir tes mains. Et la Kabbalah elle dit Poteach et yudecha, tu ouvres tes yud. Tes yud c'est les deux. Yud c'est les lettres de la chorma. C'est la lettre yud. C'est la lettre qui allusionne la chorma. Parce que comment on dit ça, la parnassa, ce dont les gens ont besoin, ça provient du plus haut niveau spirituel en fait. Poteach et yadecha, poteach et yudecha. C'est pour ça que les Mekoubalim, ils ouvrent les mains d'ailleurs, ils font poteach et yadecha. Si c'était ta main, ils devraient faire ça, poteach et yadecha. Les gens font ça avec les deux mains. Il y en a qui les joignent, il y en a qui les joignent pas, alors méchané. Donc tu ouvres ta main, tes mains, au masbiya, et tu rassasies le chol chai, tout vivant, ratson, d'après ce dont il a besoin. D'accord? Donc on a beau écrire ta main, c'est tes mains, et ce verset-là, il faut y penser quand on dit le Ashrei, sinon on doit recommencer. Pas tout, le verset. Il faut penser à ce verset-là quand vous le dites. On dit que c'est la meilleure façon d'avoir de quoi manger tous les jours. Quand on pense à ce verset. D'ailleurs, il est tellement important qu'on l'a intégré dans le Birkat Hamazon lui-même. D'accord? Au début et à la fin du Birkat Hamazon,
il a été intégré, ce verset-là. Donc, on dit, si on l'a oublié, si on a dit ce verset sans y penser, c'est comme le Kriyat Shema, quand on recommence le verset. Poter et Tzadecha. D'accord? Pour ça que si vous voulez ouvrir les mains, c'est sûr que c'est plus facile d'y penser. Alors, il y a une discussion, est-ce qu'on a le droit de faire ça Shabbat ou pas? Parce que vous parlez de Parnassa, est-ce que ça ne s'appelle pas penser au Chol pendant Shabbat? D'ouvrir les mains. Alors, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Ceux qui disent non, ils disent parce que ça nous fait penser à des choses de Chol. On risque de se rappeler des factures qu'on doit payer, l'argent qu'il nous faut. Et il y en a d'autres qui disent non, ma putain. Qui a dit que ce dont on a besoin, c'est que l'argent? On a besoin de tout. Ce dont on a besoin, c'est pas que l'argent. Il y a même des choses qui sont permises Shabbat, dont on a besoin. D'accord? La santé, la tranquillité, ce que je sais, moi, la satisfaction dans la vie, c'est lié avec ce verset aussi. Donc il y en a qui disent, nonobstant le fait que la plupart des gens ne pensent qu'à l'argent, il y a quand même des milliards de choses autres que l'argent qui sont quand même importantes. Hein? La plupart des gens n'y pensent pas parce qu'ils pensent à l'argent. Mais quand ils sont malades, ils se rendent compte que l'argent n'est pas si rachou que ça. Et quand ils ont des problèmes avec leurs enfants, ils disent il y a des gens qui seraient prêts à donner des milliers pour que leurs enfants ils soient contents d'eux. Et etc. etc. Donc, moralité, même Shabbat, on peut dire potéar avec les mains ouvertes, puisque ça ne concerne pas que les choses profanes. C'est clair? Et enfin, on est à Tzadik maintenant. La lettre Tzadik nous dit Tzadik Hashem, Dieu est juste, Bechol derachav, dans tous ses chemins. Dans tous ses chemins, il est juste. D'accord? Comme on l'a vu plusieurs fois, de la fameuse parashat Azinu, qu'on dit malheureusement dans les enterrements, quand il y a un mort, on dit ça, et les Mouna, Dieu, on peut lui faire confiance, et il n'y a jamais de choses tordues. Donc c'est la même chose ici. Tzadik Hashem bechol drachav. Dieu est juste dans tous ses chemins. D'accord? Il n'y a jamais de fausse manœuvre. Vechassid bechol ma'asav. Et il est bon, il est pieux, il fait acte de bonté, bechol ma'asav dans toutes ses actions. D'accord? Donc encore une fois, on s'entretient, on se persuade de choses qu'on aurait tendance à oublier. Si on était persuadé que Tzadik Hashem bechol drachav vechassid bechol ma'asav, on serait tout le temps joyeux. On n'aurait pas besoin qu'on nous dise Mi shenichnas adar marbi mesimcha, on serait tout le temps joyeux. C'est parce qu'on a un sentiment quelque part que Dieu n'est pas si juste que ça, qui nous fait des injustices. Donc ça nous révolte parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'on te dit répète ça le plus souvent possible parce que tu fais un faux pshat. En fait, Dieu il est toujours droit et toujours juste, même si ça te semble, même s'il te semble qu'il y a des erreurs de manipulation dans les appareils là-haut. D'accord? Il y avait des gens qui sont venus me voir, ils en ont marre d'être pauvres. Ils en ont marre d'être pauvres et alors je leur dis, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est connu en Israël, les gens les plus pauvres, c'est les gens qui travaillent, c'est pas les gens qui ne travaillent pas. Ouais, la vraie pauvreté en Israël, c'est pas des gens qui travaillent pas, c'est les gens qui travaillent.
qui n'arrivent pas à finir le mois, quoi. Donc ils disaient qu'ils en avaient marre d'être pauvres. Donc ils se révoltaient contre Dieu qui les laisse dans la misère. C'est-à-dire, on ne peut pas être à la place des gens, mais effectivement on devrait être tout le temps content de son sort. C'est pas évident. C'est ce qu'il te dit là. Dieu, il est juste dans ce qu'il fait et il est bon dans les actions qu'il fait vers nous. Karov Hashem lechol koreav. Vous voyez, il y a une petite étoile sur le resh. Donc on voit bien que c'est un sheva qui se prononce. Vous ne pouvez pas dire le chol korav. Si vous dites le chol korav, c'est comme s'il n'y avait pas de sheva dans le resh. Alors c'est pas korav, c'est korav. Il faut prononcer le resh. Donc Dieu est proche de ceux qui l'appellent. Le chol asher ikrauhu behemet. De tous ceux qui l'appellent avec la vérité. Quelle différence? Alors on dit, qu'est-ce qui s'appelle le Emet? C'est la Torah. D'accord? La Torah s'appelle Emet. Donc il y a deux façons d'appeler Dieu. Soit vous l'appelez Stam. L'appeler Stam, ça veut dire faire la tfila. Quand vous priez, ça s'appelle Karov Hashem lechol korav. Dieu, il est proche de ceux qui l'appellent. Qui c'est qui l'appelle? Ceux qui prient. D'accord? Que vous priez dans un livre ou Stam en disant ah mon Dieu, si tu pouvais m'aider, d'accord? Dieu, sors-moi de là. D'accord? C'est une prière. Ça s'appelle une fila. Vous n'êtes pas obligé de me joindre les pieds, vous laver les mains et dire la Hamida. Même quand vous priez devant une bougie ou devant une mezouza ou dans la rue en attendant le bus, ça s'appelle prier. D'accord? Que vous priez. Même si vous... Quand on dit tate, quand les gens ils disent tate, c'est ton papa. Ben, ils parlent du bon Dieu. D'accord? Comme les Sfaradim, ils disent Rabbi. Kisuka Rabbi, c'est le bon Dieu. Et tate en yiddish, c'est-à-dire papa. Tous les deux veulent dire le bon Dieu. D'accord? Bon, après, il y a une déformation. Les déformations, c'est pas bon, ça peut rien avoir. Ouais. Ah, maman. Non, mais c'était le papa, c'est la maman. Donc quand quelqu'un il dit ça, ben, il prie. Il prie, d'accord? Ou si quelqu'un gagne au loto, ben, il va dire merci mon Dieu. Donc ça s'appelle une prière. Et ça s'appelle appeler Dieu simplement. Karov Hashem, le chol korav. Dieu il est proche de ceux qui l'appellent. Donc ça rejoint ce qu'on a dit. Si tu te plains que tu n'as pas de parnassa, tu te plains que Dieu il n'est pas si tzaddik que ça, on te dit oh, ben alors appelle-le. Et si tu te plains aux gens que Dieu n'est pas bon, ne parle pas avec les gens, Dieu n'est pas bon, parle-lui à lui. C'est ton père. Pourquoi tu veux t'adresser aux gens qui observent? Adresse-toi à celui que tu accuses d'être responsable de ta misère. D'accord? Donc ça, c'est la première façon d'être proche de Dieu, c'est de l'appeler. C'est quoi l'appeler? Prier. Maintenant, il y a une autre façon de l'appeler, le chol asher ikraouhu, de tous ceux qui vont l'appeler Bémet, avec la Torah. Ça veut dire qu'il y a une façon plus forte d'appeler Dieu, c'est par la Torah. Bien que tu aurais dit, mais c'est pas une prière la Torah. D'accord? Si je fais un cours de Torah, j'apprends quelque chose, j'écoute ou je m'instruis. Mais c'est pas une prière. Et non, c'est plus fort qu'une prière encore. C'est plus efficace la Torah que la prière pour être répondue. D'accord? C'est quelqu'un qui prie sans étudier, il est moins bien répondu que celui qui prie parce qu'il étudie aussi.
Donc on voit que la prière, que l'étude, c'est pour ça que c'est toute la guerre là aujourd'hui avec les chivotes, etc. Que les gens ne comprennent pas que c'est l'étude de la Torah qui amène la bracha, quoi. D'accord, donc c'est toute une discussion. Les gens ils croient que l'étude de la Torah c'est comme la fac. Comme il y en a qui apprennent la sociologie ou les mathématiques, il y en a qui apprennent le Talmud ou le Tanakh. Ben, c'est pas tout à fait, pas du tout pareil. D'accord? Donc c'est une polémique historique sur la conscience des Bnei Israël, s'il faut de la Torah ou pas pour faire vivre le monde, ou c'est pas la peine. Donc là, il te dit, il y a deux niveaux dans l'appel de Dieu, l'appel par la prière et l'appel par la Torah. C'est un très haut niveau, l'appel par la Torah, puisqu'on voit que tout le monde connaît ce Midrash, pas ce Midrash, c'est un Zohar, qui dit qu'il y avait un élève de Rabbi Shimon qui avait quitté le groupe de Rabbi Shimon et il était parti faire des affaires. Et il est revenu très riche. Et donc les élèves de Rabbi Shimon, ils ont eu un peu une certaine rancœur en disant lui il est parti, il a quitté la Torah pour être businessman. Et voilà, il est revenu, il est riche. Donc Rabbi Shimon qui n'était pas né de la dernière pluie, il a repéré chez ses élèves qui avaient une certaine rancœur. Et il leur a dit, venez, et ils se sont mis à étudier devant une vallée, et au bout de leur étude, la vallée s'est remplie de pièces d'or. Waouh, c'est beau. Vous ne connaissiez pas ça? J'ai connu, c'est un midrash très connu. La vallée s'est remplie de pièces d'or sous les yeux ébahis des élèves. Il leur a dit, qu'est-ce que vous croyez, vous êtes jaloux de lui parce qu'il a gagné un peu de pognon à faire du business. Si vous étudiez la Torah, vous voyez, voilà, en étudiant la Torah, vous aimez de l'or. C'est ça qui vous intéresse, c'est l'or. Prenez-le. Alors ils allaient prendre l'or. C'est pas mal. Il leur a dit, attention, l'or que vous allez prendre, c'est toujours ça de moins dans l'autre monde. Alors, ils ont dit, oh là là, cet or a un prix. Il est au prix qu'on nous fasse une défalcation dans l'autre monde. Donc ils ont dit, bon, pas la peine, nous on ne veut pas cet or, on veut la Torah. Bon, il faut évidemment, c'est les élèves de Rabbi Shimon. Les autres, vous leur avez dit, dans l'autre monde on verra, pour l'instant, l'espoir remplir une charrette d'or. Après 120 ans, on verra ce qui se passe. Donc ça veut dire que donc la Torah qui rend riche, c'est un niveau très haut. En général, la Torah ne rend pas riche. La Torah, elle fait des miracles. Elle permet aux gens pas riches de vivre quand même. Mais elle ne rend pas riche. Pour avoir une Torah qui rend riche, il faut être Rabbi Shimon et ses élèves. C'est un niveau plus fort. D'accord? Qu'on peut atteindre. On peut atteindre ce niveau-là. D'accord? Déjà, dans un niveau médiocre, on aura ce qu'il faut. Ouais, ça. Donc, c'est miraculeux par rapport aux mêmes gens qui travailleront. Ils ont la Torah est presque pareil que ceux qui travaillent. Mais à un niveau plus haut, la Torah peut rendre riche. D'accord? Sans passer par des magouilles, hein. On ne parle pas de gens qui font semblant d'être dans la Torah et qui font des affaires en cachette. Non, on parle du mérite de la Torah qui rend riche. Comment? Je ne sais pas. Comme disait Yov, une prouta qui fait des siennes. Ouais. Il y a des gens comme ça. Vous leur donnez 1 franc, 1 euro, disons, un shekel, ils vous en font 10. Ben ouais, ils ont la capacité de faire fructifier l'argent. Comme le laboureur, là. Voilà, il y a des gens au contraire. Vous leur donnez 100, ils perdent 100.
ils font même des dettes. Donc il y a des gens qui ont la capacité de faire de l'argent avec très peu. Donc celui qui est dans la Torah vraiment, quand il appelle Dieu par la Torah, il ne perd pas son temps, ça veut dire. Comme dans la tfila, il se concentre sur sa tfila, quand il étudie la Torah, il se concentre sur ce qu'il étudie. Alors lui, automatiquement, Dieu leur répond aux deux. D'accord? Et donc ça, c'est la réponse à ce qu'on a vu avant. Parce qu'il a dit, tous les êtres vivants, ils attendent que tu leur donnes à manger. Et toi, tu leur donnes en leur temps. Après, il dit, ouvre tes mains et Dieu il te donnera ce qu'il faut. Après, tu vas dire, ah, Dieu il n'est pas si juste que ça. Alors, je dis, voilà. Mais si tu n'es pas d'accord, tu penses qu'il n'est pas juste, adresse-toi à lui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Retson, vous voyez, Retson, il faut dire. On ne va pas dire Retson. On dit Retson. Retson Yerea. Vous voyez qu'à chaque fois, le Sheva au début d'un mot, on prononce. Ouais. Vous ne pouvez pas dire Retson Yerea. Vous dites Retson Yerea. La volonté Yerea de ceux qui le craignent, qui ont la crainte de lui, il y a assez, il fera. Donc ça c'est la réponse de ce qu'on a vu avant. Il te répondra, puisqu'on a dit, quand tu l'appelles, il te répond. Qu'est-ce que ça veut dire, il te répond? Il répond à ceux qui le craignent. La volonté de ceux qui le craignent, il fait. Donc celui qui se plaint que Dieu ne lui répond pas, on te dit, parce que tu ne le crains pas Dieu. Ouais. Donc comme tu ne crains pas Dieu, un minimum. Donc, comme tu ne le crains pas, pourquoi tu veux qu'il fasse ce que tu lui demandes? Il ne te doit rien, tu ne le crains pas. Donc il te dit, Retson Yerea Viase, la volonté de ceux qui le craignent, il fera. D'accord? Ve'et Shav'atam, et leur supplication, leur Shav'atam, plus que leur appel. Tout à l'heure, c'est un appel. Kriya, c'était un appel. Maintenant, on dit Shav'atam, c'est une supplication, un cri. Ishma, il entendra. Donc les gens qui le craignent, quand ils crieront pour lui, Ishma, il entendra. Veyoshiem, et il les sauvera. D'accord? Il les sauvera, c'est-à-dire en allusion à quelqu'un qui aurait un problème, quoi. Quelqu'un qui aurait un malheur ou une inquiétude. Dieu, il lui répondra. Parce qu'il le craint. D'accord? Maintenant, on est à Chine. On a bientôt fini. Shomer Hashem et Kol Oavav. Dieu protège et Kol Oavav ceux qui l'aiment. Donc on a vu qui fait la volonté de ceux qui le craignent et il protège ceux qui l'aiment. D'accord? Donc Yereav, les gens qui le craignent, ça fait allusion aux mitzvot négatives. Quand je crains Dieu, donc je ne vais pas faire, je ne vais pas transgresser les mitzvot négatives. Mais quand j'aime Dieu, je vais faire les mitzvot positives. Aussi bien Ben Adam, la Makom, aussi bien les mitzvot entre Dieu et l'homme, mais chez Ben Adam, la Chavero. D'accord? Et encore plus les mitzvot entre l'homme et l'homme. Ça veut dire aimer Dieu. Comme on voit, l'amour du prochain, Dieu le voit comme un amour à lui, quoi. Quand un juif aime son prochain, Dieu il le considère comme s'il l'aimait à lui. Donc il ne faut pas dire, moi je me contente de faire les mitzvot entre moi et Dieu. Mais dans les mitzvot entre l'homme et l'homme, bah, si j'en ai quelques-unes, c'est pas obligé. D'accord? Comme on voit à Purim, que les mitzvot de Purim, une mitzvah qui est entre l'homme et Dieu, c'est d'écouter la Megillah. Mais les autres mitzvot de Purim, elles sont liées avec
avec Madame, avec les gens, entre eux. Les amis, les étrangers, les pauvres, les... Donc on te dit là, les gens qui craignent Dieu, ils fera ce qu'ils veulent, leur volonté. Maintenant, les gens qui les aiment, qui l'aiment, eh bien il les protégera. Shomer Hashem. Il les gardera. Ve'et kol hareshaim yashmid. Et tous les méchants, yashmid, il exterminera. D'accord? Donc c'est-à-dire il va protéger les gens qu'il aime, il va détruire les gens qui sont méchants. D'accord? Voilà, donc on a fait le shin, maintenant il y a la dernière lettre, le tav. Teilat Hashem yedaber pi. La louange de Dieu, yedaber pi, ma bouche dira, ma bouche parlera la louange de Dieu. Vivarer kol basar, Shem kodsho leolam vaed. Et toute chair, bénira son nom sacré, leolam vaed, pour tout le temps. Et donc on a fini puisqu'on était au tav. Et donc on a rajouté un verset qui en vérité n'a rien à voir avec ce bismor, puisqu'on a fini. On voit bien que ça c'est vanachnu, ça n'a plus rien à voir. Donc on l'a rajouté pour pouvoir terminer par le mot Alléluia. On veut faire des Alléluia, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Merci. Donc on a rajouté le verset Vanachnu nevarechia me'ata ve'adolam Alléluia pour le rejoindre avec les Alléluia qui suivent. Pour faire une chaîne d'Alléluia. Vous avez compris? Là, Yashmid, là. Alors, oui, voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit Vanachnu nevarechia, et nous te bénirons me'ata ve'adolam depuis maintenant jusqu'à l'éternité. Alléluia. C'est pour faire joli, terminer sur quelque chose de construit, quoi. Ouais. Sinon, on aurait dû terminer par Hashem Kodsho Leolam Vaed. C'est tout. Oui, qu'est-ce que vous disiez? Non, parce que le verset d'avant, on disait Misvot Banadam Lachavero, le verset maintenant, il dit Yashmid. Alors, quand même, c'est un peu dur, hein, non? Quoi, de détruire les méchants? Ben ouais. On parle pas des méchants de votre quartier. Ah. Qui vous a dit ça? On parle des méchants vraiment. J'ai pas de méchants dans mon On parle quartier, des Iraniens, des Syriens, des Égyptiens, du Hezbollah. Ah. Vous êtes d'accord avec moi que ceux-là, vous voulez qu'ils soient... Les autres, ils sont récupérables, les autres méchants. Ils feront tchouva, c'est facile à récupérer, voilà, tout ça. c'est ça. Il y en a qui sont indécrottables. Ils sont méchants dans l'âme. Ah, voilà. Ben oui. Ah, ouais. Voilà, c'est ça que je pensais, moi. quand Imaginez-vous les soldats qui ont vécu la guerre de 6 jours, qui étaient pris par les Syriens, eh ben, ils coupaient les gens en morceaux. Hein, c'est pas... Comment Ils coupaient les gens en morceaux, les Syriens. Entre eux, déjà, c'est pas... Ils ont l'habitude, mais à plus forte raison qu'ils attrapaient un Israélien. D'accord. C'était des gens qui étaient d'une cruauté, Oh, quelle horreur. qui sont d'une cruauté inimaginable. C'est pas des... Vous vous demandez si c'est des êtres humains ou des bêtes féroces. D'accord. Moi j'avais un monsieur qui je connais, je l'ai raconté cette histoire, qui était parachutiste. Et ils ont été parachutés en Syrie. Et ils ont raté l'atterrissage, quoi. Ah ouais. Alors il y en a qui se sont fait attraper. Et lui, il a eu la chance, il est tombé dans un arbre. Donc il s'est planqué dans l'arbre, plusieurs jours d'ailleurs. Il était mort de peur parce qu'il a vu un de ses copains
qu'ils ont attrapé et ils ont fait comme au temps des Romains, vous voyez. Ils ont mis des chaînes et ils l'ont attiré derrière une voiture. Ils l'ont tiré comme ça jusqu'à ce qu'il meure. Quoi. Il est mort de souffrance. De souffrance, ouais, d'être tiré par une voiture. Rien que pour le plaisir, quoi, de tuer quelqu'un. Et lui, comme il était dans l'arbre, si je descends et je me rends, ils vont me faire pareil. Donc il est resté jusqu'à ce qu'il s'en aille. Donc les gens, ils ont témoigné que c'est des gens, jusqu'à maintenant, vous voyez comment ils se traitent entre eux à longueur de journée. Donc c'est de ces gens-là qu'on parle, les Rechaïm qui vont être détruits. On ne parle pas de nous, les Rechaïm à 4 sous. C'est comme quand il est parti dans le Kever Yosef, là. Et voilà. Donc on a terminé le Mizmor Ashrei, d'accord, qui est quand même un truc très 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 important, parce que si on le dit 3 fois par jour, on vous garantit le monde futur. Et en plus, il est plein de philosophie, quoi. Comment se comporter tous les jours vis-à-vis de la Parnassa, de la Emouna, de la... Donc on commence un tout petit peu le suivant pour pas rester sur une fin, pour commencer par quelque chose de nouveau. Donc le Mizmor suivant, eh ben c'est la suite pour finir les Télim. C'est Alléluia qu'on lit là, ce sont les derniers Mizmorim du livre de Télim. 145, 146, 148, 149, 150. Le mot de Alléluia, c'est pas le nom de Hachem? Non. Alléluia, ça veut dire Alléluia, bénissez Dieu. Yudke, c'est le nom d'Hachem. Alléluia, louez Dieu. Alléluia. D'accord? Alléli. Alors on va faire ce petit verset et on arrêtera avec ça. Alléli nafshi et Hachem, que mon âme, Allélu, c'est au pluriel, Allélu, vous, louez, vous, Alléli, on parle à toi, qui c'est toi? Nafshi, c'est mon nefesh, que mon âme, Alléli, mon âme loue Dieu, il donne un ordre à son âme. Alors, dans le Nefesh, comme vous avez étudié dans le Chassidut, dans le Nefesh, il y a deux Nefesh. Il y a le Nefesh Elokit, l'âme divine, et l'âme qui vient du corps, enfin qui agit sur le corps, l'âme animale. Et c'est là qu'on la trouve. Alléla Hashem Bechayai. Elle te louera, je te louerai, Bechayai dans ma vie, avec ma vie je te louerai, Azamra l'Elokai Beodi, je chanterai Dieu avec mon encore. Ça veut dire quoi, Beodi, mon encore? Alors, on explique que Chayai, c'est mon nefesh, on appelle ça ma vie, la vie c'est la vie de l'âme. Et le encore, c'est le gouffre, c'est le corps, qu'on l'appelle Od. Il vient en plus, quoi. L'essentiel, c'est l'âme, et puis en plus de l'âme, il y a le corps. Alors on doit louer Dieu avec sa vie, c'est-à-dire avec son nefesh, les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, c'est-à-dire les choses de l'âme, neshama, ce qui fait vivre notre neshama. Et après, on dit qu'il faut chanter l'Elokai à Dieu avec le corps aussi. Il ne faut pas que le corps il reste de côté dans la louange de Dieu. C'est pour ça qu'on chante avec la bouche, pas simplement avec l'intention intellectuelle ou de l'âme. Il faut chanter avec la bouche, pas simplement chanter avec la tête. Donc la neshama s'appelle Chayai, ma vie, et le corps s'appelle Odi, ce qui est en plus, ce qu'on m'a rajouté.
Vous avez compris? Azamra Elokai Beodi. Voilà. C'est clair? Oui. Voilà, donc nous avons entamé le Mizmor 146. Et je vous remercie de votre attention. Aïe, 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 aïe. Ça va, toi, vous suivez? Ouais, bien sûr. Là, Voilà, ouais. c'est pas la fin du monde, hein. Faut arrêter là. Ouais, il faut arrêter, ouais.